Merci de choisir FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. La RDC observe depuis hier lundi un deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement congolais afin de rendre hommage au père de l'indépendance dont la dépouille est arrivée à Kinshasa hier en début de soirée après un périple à l'intérieur du pays. Le cercueil contenant la dent de Patrice Emery Lumumba sera inhumé le 30 juin lors de la célébration de l'indépendance au mausolée érigé à la place de l'échangeur dans la commune de Limete. Affaire François Béat, l'audience prévue ce mardi va se tenir au palais de la justice. Le principal accusé, François Béat, sera représenté par ses avocats devant les juges de la haute cour militaire. Nous y reviendrons dans notre édition de 19h30. Tout à fait autre chose, il n'y a pas un commerce à la frontière de Bunagana comme certaines sources le prétendaient dans les réseaux sociaux, soulignant que ce sont les rebelles du M23 appuyés par les Rwandais qui régulaient ces activités. Précision apportée à FM Télévision par Justin Binsero, activiste de la société civile de Rutshuru. Il a été joint par Patrick Ngou. La frontière a été fermée et puis le gouvernement provincial s'est déjà prononcé là-dessus. Il n'y a pas de commerce qui se font, à moins qu'il y ait de petits articles du code du genre que les rebelles ont besoin de s'approvisionner, qu'ils les fassent, mais en tout cas, c'est une frontière non opérationnelle. Donc les informations qui circulent comme ça sont fausses? En tout cas, elles sont fausses. Rester dans le même chapitre de la sécurité, soutien FARDC, les femmes des militaires et policiers ne sont pas laissées pour compte. Elles ont reçu une visite hier lundi de la délégation de l'orchestre Wenge Musica 4x4 tout-terrain, mais aussi de la vice-ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant. Tous leur ont apporté du sourire. C'était dans une salle dans la commune de Kasavubu. Annie Akole et Absalom Koubelana. L'orchestre Wenge Musica 4x4 ne cesse de marquer son soutien face aux forces armées nationales. Cette fois, ces artistes ont approché les femmes des militaires qui sont au front pour leur faire part de ces gestes, non des moindres qu'ils comptent poser à l'égard de leur mari. Il faut contribuer. Le 30 juin, 40% il y a bénéfice à conseil pour verser à maman. Quoi de plus normal que cet acte touche au plus haut la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Séraphine Kiloubo a promis de remettre des hectares de terre à ces ténors de Wenge Musica pour cultiver la terre en faveur des hommes en uniforme. L'armée a ici à Kinshasa 8000 hectares à Mama. Je pense qu'il sera plus utile que vous puissiez acheter encore la terre. Je parlerai au ministre pour que dans les hectares que nous avons, que nous puissions céder une partie pour votre projet. Pour rappel, c'est le 30 juin prochain que l'orchestre Wenge Musica 4x4 va se produire au stade de Martyrs de la Pentecôte. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où on entend de moins en moins parler des attaques rebelles vis-à-vis de la population. Qu'est-ce qui justifie cette accalmie précaire? On écoute le lieutenant-colonel Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Ses propos ont été doublés en raison de la qualité dégradante du réseau cellulaire. Il est joint au téléphone par Patrick Ngou. Nous sommes dans les opérations. Les opérations s'effectuent à double niveau. Nous sommes dans les opérations qui s'effectuent à double niveau d'une approche globale. La première, c'est de désarmer les miliciens. La deuxième, c'est neutraliser tous les groupes armés hostiles au processus de paix. Tous les groupes armés hostiles au processus. C'est là exactement dû à l'appel du commandant suprême. Cela est conforme à l'appel du commandant suprême qui a appelé les miliciens à déposer les armes et à participer aux efforts de la paix à travers le PDDRCS. Malgré la reddition de FPIC et la Codeco,
Nous sommes dans les opérations contre les groupes armés hostiles au processus qui opèrent encore sur notre sol. Les opérations contre tout les forces négatives qui opèrent encore sur notre sol. Et voilà, il y a également l'accompagnement de la population et la volonté de servir de certains membres des communautés. Nous n'allons pas baisser les armes. La volonté de servir de certains membres des communautés, par exemple le Kori, émanant donc de cette communauté où les groupes armés Codeco émanent, et aussi des communautés Bira où la plupart des milices FPIC sont issues de la communauté Bira. Évidemment, nous n'avons pas baissé nos armes. Et revenons sur la journée mondiale de micro, petites et moyennes entreprises célébrée hier lundi à travers le monde. Il s'agit d'un secteur vital pour l'économie de la République démocratique du Congo, mais seulement nombreux évoluent dans ce secteur dans l'informel. Affirmation faite par Patrick Bassois, chef de service au PMEA à la maison communale de Matete qui donne la procédure à suivre. Il est au micro de Richard Kabea et Plamedi Tondo. Les services de PMEA, nous sommes un pays et un service qui fait tout souvent montrer aux opérateurs économiques, aux petites et moyennes entreprises qui se trouvent dans notre pays, qui montrent effectivement que nous pouvons développer notre pays à travers cet ministère. C'est un ministère clé de notre pays. Si on peut prendre l'exemple d'un pays comme les États-Unis d'Amérique, est devenu très fort à cause des petites et moyennes entreprises jusqu'à aujourd'hui. Après l'autorisation d'ouverture, ce sont des soubassements, ce ne sont pas des documents, ce sont des soubassements pour nous ici. Hein? Ce sont des soubassements de cette autorisation d'ouverture. C'est ça l'autorisation d'ouverture qui est donnée, droit d'ouvrir cette activité. Les difficultés sont là, sont vraiment en masse, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas déterminer ça aujourd'hui. Les difficultés, c'est fait tout simplement les gens qui ne connaissent pas les PME. Et cette journée de la mondiale de PME peut nous apporter un plus dans cette ministère. Aux États-Unis d'Amérique, 46 migrants sont retrouvés morts dans un camion au Texas. C'est le nouveau bilan communiqué par le chef des pompiers lors d'une conférence de presse hier lundi. Difficile pour le président de cette structure de préciser le bilan exact de cette atrocité. Monica Makaba revient sur le sujet dans ce récit. Le charnier a été découvert par un individu travaillant non loin qui a entendu un appel au secours et s'est approché pour voir de quoi il retournait, a raconté le chef de la police de San Antonio, William M.C. Manus, lors de la conférence de presse. 3 personnes ont été interpellées, a-t-il précisé, mais nous ne savons pas si elles sont absolument liées à ceci ou non. L'enquête désormais fédérale a été confiée aux enquêteurs du ministère de la Sécurité intérieure, a ajouté le chef de la police. Un tel voyage est extrêmement dangereux, d'autant que ces véhicules sont rarement climatisés et que les occupants en viennent rapidement à manquer d'eau. Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher, ils souffraient de coups de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur, on n'a pas pu trouver trace d'eau dans le véhicule, a énuméré le chef des pompiers. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, s'est immédiatement saisi du drame pour en rejeter la faute sur le président démocrate Joe Biden. Ces morts sont de la responsabilité de Biden. Élus sont le résultat de sa politique mortelle d'ouverture des frontières, a-t-il attaqué. Les arrivées de migrants clandestins sont fortement augmentées après l'élection de Joe Biden, bien que ce dernier tente, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, d'endiguer l'afflux migratoire en confiant notamment cet épineux dossier à sa vice-présidente Kamala Harris. En 2017, une tragédie similaire avait marqué les esprits. 10 migrants avaient retrouvé la mort dans une remorque surchauffée garée sur un parking près de San Antonio. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, place à la revue de presse. Il y a Monica Makaba qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Monica. Bonjour Rudy Nonzé. Tu as quelques journaux parus ce matin dans la capitale. Nous allons débuter par Forum des As qui se penche sur les exploits du parcours de Patrice Emery Lumumba. Le quotidien titre Lumumba présent dans la mémoire du Maroc. En août 1960, le roi Mohamed V décoré le premier ministre congolais de grand cordon de l'ordre du trône.
Effectivement, Rudy Nonzé, on en voit les résultats palpables sur le continent où le Maroc est devenu premier investisseur en Afrique de l'Ouest et deuxième à l'échelle africaine. C'est au nom de cette idée certaine de l'indépendance et de l'unité du continent que Patrice Emery Lumumba sera reçu en grande pompe en août 1960 au Maroc. Avec à ses côtés le prince héritier 5 Moulay Hassan, le roi Mohamed V décorera le premier ministre congolais en qualité de grand cordon de l'ordre du trône. Depuis l'amitié, mieux la fraternité congolo-marocaine ne s'est jamais démentie. Chaque fois que le Congo a vu sa souveraineté menacée, le royaume ne s'est pas fait prier pour répondre à la paix de Kinshasa, conclut Forum des As. Et nous allons prendre la prospérité qui titre huis clos, les avocats protestent, François Béat, un procès public et télévisé exigé. Exactement, Rudy Nonzé, l'émotion était à son comble dans le chef des praticiens des droits sur le prononcé de l'arrêt avant dire droit de la haute cour militaire le vendredi dernier. Cette instance judiciaire a reconduit et confirmé dans son arrêt avant dire droit toutes les charges du ministère public. Dans l'entretemps, elle a déclaré les exceptions soulevées par la défense fondée, mais a rejeté. Exception soulevée quant à l'incompétence de la haute cour à juger les civils que sont François Béat et Guy Vanda. Les compétences de la haute cour à juger les officiers supérieurs autres que les généraux de l'armée et plusieurs raisons évoquées juridiquement et qu'il est très malade depuis janvier dernier et qui devait être opéré en mi-février. La haute cour militaire l'a rejeté et confirmé tous les PV et les pièces obtenues dans l'irrégularité par l'Agence nationale des renseignements. La haute cour va jusqu'à déclarer le huis clos dans la suite du procès, conclut la prospérité. Oui, il y a la vie économique également qui parle de la conjoncture, la relative stabilité des changes contrariée par l'évolution des prix. Bien sûr, effet, jusqu'à présent, l'augmentation au double voire au triple du prix de la course qui s'en est suivie a contribué à renchérir les prix des autres biens et entretenu une hausse généralisée des prix. Cela va sans dire qu'en période d'augmentation des prix, les participants du prix sont monnaie courante. Les opérations économiques étant peu sûres du lendemain, font de la spéculation des prix leur moyen de conserver leurs encaisses, au mieux le pouvoir d'achat de leurs encaisses, ce qui est aussi un facteur qui entretient ce paradoxe observé sur les marchés des charges et des biens de service. Oui, on va reprendre le quotidien La Prospérité, Monica, qui révèle que l'Église catholique va bientôt accueillir le secrétaire d'État du Vatican qui sera à Kinshasa. Exactement, en charge du voyage en RDC, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, est attendu à Kinshasa et présidera le 3 juillet 2022 la messe pour la paix et la réconciliation en RDC et pour la santé du pape. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO a annoncé samedi 25 juin 2022 la visite du secrétaire d'État du Vatican à Kinshasa. Il est envoyé par le pape pour venir prier avec les fidèles catholiques de Kinshasa dimanche 3 juillet 2022, a dit le secrétaire de la SENCO dans un point de presse tenu au centre interdiocésain de Kinshasa. Le 3 juillet en ayant fait le jour où le pape François était supposé célébrer la messe à Kinshasa. Et ensuite, au report de sa visite, le pape François a annoncé qu'il célébrera une messe avec la communauté congolaise en cette date à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Merci beaucoup Monica pour cette brillante lecture de journaux. Ça n'est également fini pour cette revue de presse. Merci beaucoup Rudy Nonzé. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à prendre connaissance de ce communiqué nécrologique. Les familles Ngoya Mutwambela, Bachala Mwamba, Gaylor Mouya ont le profond regret de vous annoncer le décès de leur maman,
tante, sœur et fille, Betty Ngoya, décès survenu le jeudi 23 juin 2022 de suite d'un accident de la circulation. En attendant le programme des obsèques, les familles vous prient de prier pour elle. Pour l'heure, le deuil se tient sur l'avenue Kanza, numéro 15, commune de Kisanso, référence église néo-apostolique. Ce communiqué tient le de faire part. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre aimable attention.